Nous venons d'apprendre par la presse dominicale que des membres d'un groupe armé appartenant à la tendance islamiste en Syrie s'est procuré des grenades de la maison suisse RUAG. Cette nouvelle est particulièrement choquante au moment où le Conseil fédéral vient d'assouplir la législation sur les exportations de matériel de guerre et autorise maintenant l'exportation d'armes vers des pays en situation de guerre civile. Les partisans de cette modification législative avancent essentiellement des arguments économiques. Ils veulent préserver la place de l'industrie de l'armement en Suisse. Le matériel de guerre ne représente pourtant que 0,15% des exportations totales de la Suisse. Actuellement, l'ordonnance sur l'exportation de matériel de guerre interdit les exportations vers des États en situation de guerre civile. Un rapport publié hier par le Contrôle fédéral des finances montre pourtant que des firmes suisses continuent à exporter vers ces pays, que les contrôles sont inefficaces. Le SECO n'est pas en mesure actuellement de garantir qu'aucune entreprise ne transgresse la loi. L'an dernier, la Suisse a exporté pour près de 450 millions de francs d'armement à l'étranger, y compris dans des pays comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays membres de la coalition qui est impliquée dans le conflit au Yémen. Dès lors que notre pays exporte déjà des armes vers des pays qui violent les droits humains, qui violent le droit international humanitaire, il est inacceptable que le Conseil fédéral décide encore d'assouplir la loi pour permettre encore plus de ces exportations dangereuses qui entraîneront de nouvelles violations des droits humains. Le Conseil fédéral devrait au contraire renforcer les contrôles, renforcer la législation pour éviter qu'à l'avenir de nouvelles armes suisses ne soient utilisées pour commettre des violations des droits de l'homme ou des violations du droit international humanitaire.